Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 janvier 2023. Amen. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants, soyons contagieux, n'est-ce pas, dans notre zèle pour le Seigneur, notre amour pour le Seigneur. Soyons contagieux. Amen. Et comme je le dis souvent ces derniers temps, très très important de garder ta joie, de garder ton énergie assez positive pour le Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'autour de nous, c'est beaucoup de ténèbres, beaucoup de distractions, beaucoup d'intimidation pour nous empêcher d'aller à l'endroit que Dieu veut pour nous. Mais il est très important que tu fasses fi de toutes ces choses-là et que tu te mettes à chercher le Seigneur. Parce que c'est un temps de sécheresse. C'est un temps de désert. Et si tu ne fais pas attention, c'est quelqu'un d'autre qui va te détourner. Par toutes sortes de situations. Et c'est quelqu'un d'autre qui va t'amener à pécher contre l'Éternel. Par toutes sortes de mises sur scène. Amen. Il est très important que tu te demandes si tu vas voir quelque chose dans cette situation. Et il est important que tu te tournes vers ton Seigneur en toutes choses. Alors, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ quand est-ce que viendra la fin, Jésus-Christ leur a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils détourneront et ils séduiront beaucoup de gens. » Amen. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils viendront à mon nom, ça veut dire qu'ils vont venir comme si ils étaient de la part de Dieu, comme si ils sont avec Dieu, comme si Dieu cautionne tout ce qu'ils font, mais au fait, c'est la distraction. Il est donc très important que toi et moi, nous sachions que les ténèbres couvrent la terre. Et la gloire de Dieu se lève sur toute personne qui refute les ténèbres et qui décide, vaille que vaille, de marcher selon la vérité. Amen. Alors, zoom sur les 4 animaux de Daniel. On va parler de Daniel et je viens parler des 4 animaux que Daniel a décrits, qui sont aussi les 4 royaumes qui devaient exister sur la terre. Le 4e royaume étant évidemment celui-là sous lequel nous sommes, n'est-ce pas? Alors, le nouvel ordre mondial, répandu sur toute la terre, ça c'est le 4e royaume de Daniel. Mais avant que le 4e royaume soit, il a décrit 3 autres royaumes. Le premier étant celui pour lequel, je pense, Nebuchadnezzar était déjà roi. Amen. Et puis, donc voilà. Alors, on va lire... c'est bizarre que je n'ai pas donné la référence, mais bon. Daniel, je pense que ce sera Daniel. Excusez-moi, je vais lire dans ma Bible Taube. Mon passage de Daniel est déjà ouvert. Alors... Daniel 7. En l'an premier de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et les visions de son esprit sur sa couche. Alors il écrivit le songe. Daniel prit la parole et dit, « Je regardais dans mes visions durant la nuit et voici que les 4 vents du ciel faisaient rejaillir la grande mer. Et 4 bêtes monstrueuses s'élevaient de la mer, différentes les unes des autres. La première était comme un lion, elle avait des ailes d'aigle. Je regardais lorsqu'on lui arracha les ailes, elle fut soulevée de terre et dressée sur 2 pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Puis voici une autre bête, une seconde semblable à un ours. Elle fut dressée sur un côté, et en 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui parla ainsi, « Lève-toi,
mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici une autre, comme un léopard, ayant 4 ailes d'oiseau sur le dos. La bête avait 4 têtes, et il lui fut donné une souveraineté. Après cela, je regardai dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête, redoutable, terrifiante, extrêmement vigoureuse. Elle avait de monstrueuses dents de fer, elle mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds. Elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait 10 cornes. J'examinai les cornes et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle. Et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Je regardai lorsque les trônes furent installés et un vieillard s'assit sur son vêtement. Son vêtement était blanc comme la neige, la chevelure de sa tête comme la laine nettoyée. Son trône c'était en flamme de feu, avec les roues en feu ardent. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, Daniel nous décrit 4 animaux, les 4 animaux, amen, et qui sont aussi 4 royaumes. Alors, le premier animal qu'il décrit, il décrit l'animal a des ailes et après un cœur d'homme lui est donné. On sait que ça c'était le temps, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar, amen. Celui qui avait fait son songe, ou bien c'était le roi Belshazzar, c'est ça qui est là. Alors, mais on sait que c'était le roi Nebuchadnezzar qui était tellement arrogant, orgueilleux, que finalement Dieu l'a rétrogradé. Amen. Dieu l'a rendu un animal et il a fait 7 ans, amen, éloigné des êtres humains. Et il était comme un animal. Jusqu'à ce qu'il a reconnu le Dieu des cieux et la raison lui fut donnée. Il a reconnu que le Dieu d'Israël, c'était le seul vrai Dieu et qu'il fallait l'adorer. Amen. Alors la première bête correspond à ce roi-là. Alors, la deuxième bête, amen, s'est dit que on lui a demandé de manger beaucoup de chair. Alors ça veut dire qu'ils ont dû tuer, en tout cas, les êtres humains, et puis bon, ça a dû être un carnage sous ce second animal-là. Et ce second animal, il était comme un ours. Le premier, on l'a identifié à un lion. Le second, on l'a identifié à un ours. Le troisième, c'était un léopard. Et le léopard, il avait... attendez, est-ce que c'est le léopard à qui on a demandé attendez, donnez-moi une minute, je veux vérifier que... Donc, le premier, il était comme un aigle, donc voilà. Et puis, il s'est dressé, on lui a donné un cœur d'homme, et puis on sait que c'était le roi Nebuchadnezzar qui était devenu un animal, amen. Le second, c'était comme un ours. Alors, et on lui a dit, lève-toi et puis mange beaucoup de chair, ça c'est le deuxième animal. Le troisième, c'était comme un léopard, et il avait des ailes d'oiseau. Amen. Et il y avait une 4e bête. Et la 4e bête, c'est celle de notre temps, qui est terrible, et qui a 10 cornes, et une petite corne sort de ces 10 cornes-là, et on voit une personne. On voit des yeux, et on voit une personne. Mais cette personne, ce qu'elle a de particulier, c'est que elle représente un assemblage, ou bien un groupe de plusieurs rois qui règnent chacun à son tour, amen, qui règnent à tour de rôle et qui gardent le pouvoir pendant longtemps. Et ce 4e royaume qui est aussi un 4e animal a ceci, pardon, dans le 4e royaume dont je parle, dans le 4e royaume qui est le nôtre, ça nous dit que il a 10 cornes, les cornes qui portent les diadèmes, mais il a aussi 7 têtes qui sont les têtes de blasphème. Il a des dents de fer, il a une bouche qui parle avec arrogance. Alors, c'est la petite corne qui est là-dedans, qui fait partie et prospère. Elle tue les enfants de Dieu,
Elle tue les personnes qui sont riches. Et c'est une bête ou bien une personne qui donne des paroles monstrueuses. Amen. Des paroles vraiment d'arrogance vis-à-vis de Dieu. Et elle est décrite comme une personne qui a des facilités avec les choses mystiques, la sorcellerie, la magie, les téraphins. Tout cela, ça fait partie de ce quatrième royaume-là qui est notre royaume. Amen. Mais au fait, qu'est-ce que Daniel a vu? Les 4 royaumes que Daniel a vus, que Daniel qualifie d'animal, amen, parce que c'est des animaux, il les a appelés les animaux, amen, c'est aussi des mimiques des 4 animaux qui sont au ciel. Amen. Le ciel nous parle de 4 animaux qui sont dans la présence de Dieu. Et on se rend compte qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Alors, regardons Apocalypse. Apocalypse 4. Amen. Apocalypse 4 nous parle. Il dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, Jean était là pour voir ce qui allait arriver dans la suite. Daniel aussi, on lui a montré ce qui devait arriver. Donc, la vision de Jean, c'est un développement de ce que Daniel avait vu. Amen. Alors, au verset 5 d'Apocalypse 4, c'est dit, du trône sortent les éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Même chose que la première bête que Daniel a vue. Amen. Dans Daniel 7, la première bête qu'il a vue ressemblait à un lion. Amen. Un cœur d'homme lui a été donné, mais c'était une bête remplie d'arrogance, comme on l'a lu. Attendez, je vais regarder rapidement. Donc, la première bête était comme un lion et elle avait des ailes d'aigle. Donc, cette première bête était comme un lion, mais elle ressemblait aussi à un aigle. Amen. Et la deuxième bête d'Apocalypse, voilà, la deuxième bête d'Apocalypse, elle est semblable à un veau. Elle ressemble à un veau. Maintenant, dans les bêtes que Daniel a vues, est-ce qu'il y avait un qui était semblable à un veau? Non. Dans la troisième bête d'Apocalypse 4, ça ressemblait à un être vivant. Et puis, dans la troisième bête de Daniel, ça ressemblait à un léopard. Dans la quatrième bête, c'était comme un aigle. Et dans la quatrième bête de Daniel, c'était plutôt une bête terrible qu'on avait la difficulté à décrire. Daniel nous dit que c'était une bête redoutable, terrifiante, extrêmement vigoureuse. Et elle déchirait tout, elle déchiquetait, elle foulait tout sur son passage. Et ce qu'elle avait de particulier, c'était du jamais vu. Elle avait des cornes sur la tête, et puis elle avait 10. Et elle avait une autre petite corne qui était sortie de là. La petite corne, en sortant, elle avait abaissé 3 rois. Et puis, elle s'était placée. Et puis, quand Daniel regardait, il a vu qu'il y avait des yeux d'homme. Donc, Daniel était en train de nous dire, cette quatrième bête était une personne. Mais est-ce que les deux autres qu'on vient de lire, ce n'étaient pas des personnes? C'était aussi des personnes. Amen. C'était des personnes. Mais,
chaque fois que la Bible mentionne une personne, ça veut dire qu'il y avait les caractéristiques de l'être humain. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors quand la Bible parle de personne, c'est que dans l'être humain, là, dans cette personne-là, il y avait les caractéristiques que Dieu lui-même avait placées. Mais quand la Bible parle d'animal, ça dit que oui, c'est une personne, mais tous ces agissements, des agissements des animaux. Alors, dans la quatrième bête dont Daniel parle ici, elle était terrible, terrifiante. Et Daniel regardait pour savoir, mais c'est quoi cet animal-là qu'il voyait dans sa vision? Et finalement, en regardant, il voit au fait des yeux d'homme. Et il comprend que cet animal-là, c'est une personne. Et il n'en revient pas. Parce que tantôt, elle a des cornes, elle a 10 cornes. Et puis, tantôt, elle a 7 autres, et puis s'appeler des blasphèmes. Et puis, donc, Daniel est là en train de vraiment chercher à comprendre ce qui se passe. Amen. Et nous aussi, devant une telle vision, on s'arrêterait pour dire que, mais au fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce monstre-là, cette monstruosité? On s'arrêterait. Et l'ange lui parle pour lui dire, pour lui expliquer ce qu'il a vu. Et on sait maintenant que ces 4 royaumes, et ces 4 royaumes sont symbolisés par leur roi. Amen. Et dans le temps de la fin, le 4e royaume, c'est le royaume de la fin, c'est-à-dire qui annonce la fin du règne de Satan sur les enfants de Dieu. Alors, de cette 4e bête-là, il sort une avec des caractéristiques vraiment assez exceptionnelles. Amen. Et nous sommes ici devant une imitation vraiment des 4 animaux du ciel. Alors on peut s'arrêter et se demander, mais pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi cette imitation-là, ça vient d'où? C'est ça que je viens nous soumettre aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que les 4 animaux de Daniel, ou bien que Dieu a montré à Daniel, c'était pour nous éviter, nous les humains, de tomber dans les pièges de Satan. Parce que les 4 animaux que Dieu a montrés à Daniel sont là au fait pour révéler à l'être humain les plans de Satan envers les enfants de lumière. Alors, comme on vient de lire, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ quand est-ce que ça allait arriver, la fin, Jésus-Christ a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Alors, le combat qu'il y a là, dans Daniel, qui est aussi le combat qui est dans l'Apocalypse, c'est le combat des enfants de lumière contre les ténèbres. Et c'est un combat qui remonte à l'origine des temps. Si nous allons dans l'Apocalypse 3, le verset 15, après ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu a dit au serpent, il lui a dit quelque chose de très poignant. Il lui a dit, je mettrai une inimitié entre la femme, entre ta postérité. Il dit, je mettrai une inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu lui-même a mis l'inimitié afin qu'il n'y ait pas une entente entre les deux, entre la femme et entre le serpent. Dieu lui-même a placé ça. De telle sorte que ça ne peut pas exister. Cette amitié, il ne peut avoir que l'animosité. Mais ça ne fait pas l'affaire de Satan. N'est-ce pas? Ça ne fait pas son affaire. Avant que Dieu ne place cette inimitié, nous le voyons ici, Satan en train de parler à Ève. Il est en train de converser avec Ève. Et puis, c'est dit, le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs, demanda à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Alors, ici, la parole de l'inimitié n'était pas encore prononcée. Donc Satan parlait avec la femme. Il conversait comme une conversation normale. Mais au verset 15, Dieu a dit, j'ai placé l'inimitié. Il ne doit plus rien avoir entre vous deux. Il n'y a pas de conversation. Ça dit que c'est pas possible, une amitié entre vous deux. Mais Dieu lui-même a placé cela. Mais ça ne faisait pas l'affaire de Satan. Parce que lui, il veut parler avec la femme pour la faire tomber. Il veut parler avec la femme pour venir lui arracher la gloire que Dieu lui a donnée. Amen. Alors, il a mis en place 4 animaux pour imiter ceux-là qu'il connaît. Pourquoi? Il a été précipité du ciel, n'oublions pas. Il sait tout ce qu'il y a là-bas dans la présence de Dieu. Dans le premier animal, dans son orgueil, ressemble à un lion, comme l'animal au ciel. Mais il a aussi les caractéristiques de l'aigle. Parce que c'est important, n'est-ce pas, la figure de lion et la figure de l'aigle. Le deuxième animal, il ressemble à un ours. L'ours aussi, c'est important. Dans les caractéristiques de notre Père. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des passages dans la Bible qui parlent de l'ours. Troisième animal, il ressemble à un léopard. Le léopard, il n'est pas loin du lion, n'est-ce pas? Mais le léopard, il a des ailes. Quatrième animal, il est bizarre. Vraiment bizarre. Un animal qu'on n'a jamais vu. Mais seulement, la particularité qu'il a, c'est qu'il y a un homme en dessous. Il y a un homme dans la carapace de l'animal. Et c'est là que Daniel se rend compte que, waouh, dans le fond, cet animal terrible là, au fait, c'est une personne. Amen. Et Satan a mis ces 4 animaux-là pour pouvoir empêcher, n'est-ce pas, les enfants de Dieu de pouvoir garder les yeux fixés sur leur Père. Parce que les 4 animaux, ils imitent ceux-là du ciel et ils combattent l'œuvre de Dieu le Père. Ils combattent les enfants de Dieu afin qu'ils n'aient pas accès à la lumière. Et c'est des royaumes qui existaient sur la terre. Et sous eux, les enfants de Dieu ont été maltraités, martyrisés. Et vraiment, laissés pour compte. C'est-à-dire qu'il y a eu des tueries, il y a eu des guerres, il y a eu des ravages. On le sait. Amen. Et il suffit qu'on continue de lire notre texte de Daniel et on va voir les détails. Amen. Dans la maltraitance, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Et Dieu aimerait tout simplement nous faire réaliser que là où nous sommes, nous avons besoin de connaître le fonctionnement de la 4e bête parce que elle est là pour nous empêcher de toucher au trône de Dieu, d'avoir accès au trône de Dieu, parce que nous sommes complètement à la fin. Alors, de la même manière que les 3 premières bêtes avaient fonctionné, martyrisant le peuple de Dieu, de la même manière, cette 4e bête est à l'œuvre pour empêcher l'enfant de Dieu d'avoir accès à la vérité, d'avoir accès à la lumière. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce que la séduction est partout. Et la séduction, elle est telle que, quand tu regardes l'animal, le 4e, tu ne peux même pas savoir où est la tête. Tu regardes ici, on dit, ah, c'est une tête avec 10 cornes et puis 7 autres qui blasphèment. Tu regardes par là, on dit que non, la tête qui est là, finalement, au fait, il y a une tête qui est atteinte d'une blessure mortelle, et puis finalement, on dit que non, et puis elle ressuscite, et puis on dit que non, finalement, elle meurt. C'est à rien comprendre. Mais cette 4e bête est une imitation de la bête, c'est une imitation de la scène décrite dans Ézéchiel 1. Excusez-moi. Dans Ézéchiel 1,
Amen. Il y a une scène qui est décrite là-bas de la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas une bête ici. C'est la gloire de Dieu. Mais, dans Daniel 7, amen, la bête qui est là, qui a aussi des formes, au fait, énormes, n'est en fait que, au fait, une moquerie de Satan, une imitation de la gloire de Dieu encore, dans le but de tromper l'enfant de Dieu, de le bloquer. Amen. Alors, dans Ézéchiel 1, voilà ce que nous lisons. Je ne veux pas tout lire, n'est-ce pas, parce que c'est long. Je voulais juste présenter cette scène-là pour que nous puissions voir un peu ce qui se passe avec la 4e bête de Daniel. Alors, le verset 4, Ézéchiel dit, je regardais, voici, vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Vous voyez, les animaux dans Daniel, certains sont des lions, ils ont des ailes. Et puis ici, on voit les animaux du ciel, ça c'est les vrais animaux. Et puis, c'est dit, leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sur les ailes et à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces. Ils avaient leurs faces et leurs ailes. Amen. Donc, ça c'est la gloire de Dieu. Et c'est dit qu'au verset 19, c'est dit que quand les animaux marchaient, les roues marchaient avec eux, cheminaient avec eux, quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi avec elles. Et puis, au verset 26, toujours de Ézéchiel 1, c'est dit, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus. Donc, vous voyez, donc, la scène qui est décrite dans Ézéchiel 1 présente aussi une situation vraiment incompréhensible, une situation qui peut faire peur. 4 animaux, et puis ils ont 4 faces. Et puis, c'est décrit, c'est décrit, c'est décrit. Et puis quand tu essayes de mettre ça ensemble pour que ça te donne, pour que tu aies une image toi-même, c'est difficile de les représenter. Vous voyez, on ne représente pas les choses divines. Mais Satan, amen, dans le but de détruire l'enfant de Dieu, a décidé de mettre en place, amen, une 4e bête dans la personne, dans un royaume, afin de détruire l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà un peu comment on peut comprendre les 4 animaux de Daniel. En fait, ils sont là pour pouvoir empêcher ce que Dieu a déclaré dès le début. Et qu'est-ce que Satan veut empêcher avec ces 4 animaux? Il veut empêcher que sa tête soit écrasée. Parce qu'il veut toujours gagner. Il veut régner sur les enfants de Dieu. Parce que, en partant, il a volé à la femme ce qui n'était pas à lui. Et il ne veut pas que le plan de Dieu puisse se réaliser. Alors, il a aussi mis en place son scénario afin de déstabiliser les nations, déstabiliser les personnes, ternir la gloire de Dieu. Voilà un peu comment il fonctionne. Et Dieu étant Dieu, amen, il est notre Dieu, c'est notre Créateur, c'est notre Père, celui qui a fixé toutes choses, c'est lui qui a établi toutes choses. Alors, Dieu a vu tout cela venir, amen. Et avant que le quatrième royaume puisse se déployer, Dieu lui-même a décidé de venir dans la personne de Jésus-Christ afin de révéler à l'être humain comment marcher,
comment vivre afin d'éviter, amen, ce que Satan a planifié. C'est ça qu'il a montré donc à Daniel. Alors, Jésus-Christ étant Dieu, il savait comment l'ennemi est en train de fonctionner pour pouvoir détruire le peuple de Dieu et puis lui-même s'installer, déstabiliser le peuple de Dieu et prendre possession de ce qui ne lui appartient pas. C'est ça que Satan a décidé de faire. Et Jésus vient, il meurt sur la croix, il rachète l'être humain, amen, et il dit à l'être humain, voici le chemin sur lequel tu dois marcher, afin que tu ne sois pas emporté par la séduction. Amen. En gros, c'est un peu ça, comme ça qu'on peut résumer le livre de Daniel. Amen. Alors, les 4 animaux mis en place par Satan, Dieu révèle cela à Daniel pour dire voilà ce qui va arriver. Amen. Et ces 4 animaux qui sont une imitation de la gloire de Dieu, parce qu'il y a aussi 4 animaux dans la présence, il y a aussi 4 animaux dans la présence de Dieu. Et finalement, la confrontation entre le 4e animal de Daniel et la gloire de Dieu qui est décrite dans Ézéchiel 1. Cette même gloire de Dieu dans Ézéchiel 1 se retrouve dans Ézéchiel 10. Alors, regardons rapidement certains passages dans Ézéchiel 10. Ça dit, je regardais, voici sur le ciel, qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Il alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison, quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Amen. Alors, cet animal, cette gloire de Dieu décrite dans Ézéchiel est tout simplement la vérité. Et pour aller contre cette vérité, Satan met en place un animal. Amen. Et c'est décrit dans le 4e royaume que Dieu présente à Daniel. Alors, il y a un 4e royaume à présenter à Daniel, que Daniel voit, il appelle ça la 4e bête. Or, la 4e bête, elle n'est autre qu'une personne. Amen. Tout est déversé sur la personne. Et cette personne-là, elle représente Satan lui-même. Et Satan est là pour aller contre Dieu. Amen. Donc, au finish, on a Satan actif, présent dans le 4e animal, qui est le 4e royaume de Daniel, qui est une personne, amen, qui n'est autre que Satan, amen, qui vient pour combattre la gloire de Dieu, telle que décrite dans Ézéchiel 1, telle que décrite dans Ézéchiel 10, amen. Alors, notre Dieu donc, qui nous aime, nous dit qu'il est très important qu'on puisse s'accrocher à la vérité. Amen. Qu'on puisse s'accrocher à la vérité. Parce que ce 4e animal de Daniel, qui représente une personne, une bouche arrogante, animal féroce et terrible, qui est là pour détruire le peuple de Dieu, parce que c'est dit qu'il va détruire les puissants, il va détruire les enfants de Dieu. Donc cet animal-là est là, au fait, pour pouvoir t'empêcher, toi, d'atteindre le sommet de la montagne. Amen. Il est là pour t'empêcher d'atteindre le sommet de la montagne. Et Dieu te dit de marcher sur la vérité et tu y arriveras. De marcher sur les commandements de Dieu et tu pourras te rendre à la montagne. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Alors, si nous regardons, excusez-moi, Genèse 3, je retourne à Genèse 3,
Le verset 15, ça nous dit, on nous donne une information sur, c'est dit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, c'est déjà dit que la tête du serpent sera écrasée par la postérité de la femme. Et si nous regardons Apocalypse 13, le verset, attendez, le verset 14, ça nous dit ceci. Elle séduisait les habitants de la terre, c'est-à-dire la bête de Daniel, amen, hein, la quatrième bête de Daniel. Alors, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Et quels étaient ces prodiges? Ces prodiges, nous dit 2 Thessaloniciens 2, ces prodiges ne sont que mensonges. C'est des prodiges qui ne sont que, au fait, des miracles de mensonges, qui ne sont que séduction, qui ne sont que fausseté. On va lire 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, excusez-moi, 2, ça dit ceci de cette... ça dit ceci. Ça dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, tout ce qui sort de la quatrième bête n'est que mensonge, n'est que imitation, n'est que fausseté, afin de tromper les enfants de Dieu. Parce que on est dans le temps où les ténèbres sont répandues sur la terre. On est dans le temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité. On est dans le temps où tout ce qui est fixé par Dieu est botté en touche. Les gens détruisent les institutions, les règles, tout ce que Dieu a mis en place, les gens balancent ça. Ils balancent pour vivre comme ils veulent. Parce que ils piétinent Dieu. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Seuls les vrais enfants de Dieu obéissent encore à Dieu, le craignent, tremblent à sa parole. Et ce qui fera la différence entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres, c'est que les enfants de lumière sont ceux-là qui observent strictement la parole de Dieu, et les enfants de ténèbres seront en train tout simplement de faire ce qu'ils veulent. Et les enfants des ténèbres, ce n'est pas ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ici, il est question des enfants de Dieu. Ceux-là qui, dans sa maison, obéissent à sa parole, et les autres qui n'obéissent pas, qui sont sélectifs. Et donc, c'est dit que, je suis dans Apocalypse 13, verset 14, c'est dit que elle opérait des prodiges en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, le serpent avait été blessé par l'épée. Mais quelle épée? L'épée de l'esprit. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est sortie, qui a déclaré au serpent que sa tête serait écrasée par la postérité de la femme. Alors, l'épée ici, ce n'est pas l'épée qui est le couteau que nous voyons avec nos yeux, mais c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant. Et, Hébreux 4, le verset 12. Donc, la parole de Dieu, l'épée à double tranchant, amen, a écrasé la tête de l'ennemi. Amen. Et ça nous dit dans Apocalypse 13, le verset 5, ça nous dit que... Attends, c'est le verset 3. Ça nous dit que « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Ça nous dit que la blessure a été guérie. Ça nous dit que la tête du serpent a été blessée, mais que ça a été guéri. C'est ça que ça nous dit. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête.
Toi, tu as juste lui blessé le talon. Il n'y a pas moyen. Dieu n'a pas dit, Dieu a dit que ça sera écrasé. Il n'a pas dit qu'il y aura guérison. Il n'a jamais dit ça. Mais nous lisons dans l'Apocalypse 13, ça nous dit que la blessure mortelle a été guérie. Et tout le monde applaudissait. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que nous comprenons, toi et moi? Nous comprenons que cette guérison, au fait, n'est que mensonge. Parce qu'on est dans le temps de la séduction. On est dans le temps où les manigances sont là. Satan utilise toutes sortes de stratégies pour nous faire croire que la vérité est de son bord. Alors, ça dit que la blessure a été guérie. Mais Dieu a dit la terre sera écrasée. Alors, nous comprenons que il y a quelque chose qui se passe ici que nous devons découvrir. Parce qu'il y a cas de séduction. Il y a cas de mensonge. Et si nous croyons que la blessure est vraiment guérie et puis bon, tout est correct, ben voilà, on va se laisser berner. Mais si nous appuyons sur la parole que Dieu a dit, que la tête sera écrasée, amen, nous allons nous concentrer sur ce que Dieu a dit pour chercher à comprendre, pour savoir mais qu'est-ce qui se passe au fait. Et nous allons continuer de prier jusqu'à ce que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Parce que Dieu dit dans Jérémie 51, amen, on va le lire. Le verset 9, Dieu dit, attendez, on va commencer à lire au verset 7. Il dit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations étaient comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonne-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois, des Médis, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Donc, Dieu a voulu guérir Babylone. Mais Babylone ne peut pas être guérie. Mais Dieu a voulu la guérir de quoi? De la blessure de l'épée qu'elle a reçue. Amen. Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Parce que la blessure de l'épée, c'est l'épée de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu dit au serpent, amen, qui représente, qui est le symbole de Babylone, Dieu dit que sa tête sera écrasée. C'est-à-dire, les voies de l'ennemi ne vont pas prospérer. C'est ça que Dieu est en train de dire. Mais, la quatrième bête a tout fait pour pouvoir infiltrer tous les systèmes. Au niveau de la politique, au niveau des finances, au niveau de l'éducation, au niveau religieux, partout où nous passons, tout est symbole de Babylone. Tout est symbole. Il n'y a pas un endroit du monde où on ne vit pas à l'occidental. Or, toutes les valeurs de l'Occident, Dieu déteste cela. Tout ce que ce monde élève, Dieu déteste cela. Et ça, c'est le symbole de Babylone. Et Dieu a dit, ça doit être détruit. Ça ne va pas tenir. Ça sera écrasé. Et il l'a dit dès le départ, dans Genèse, parce que le serpent est venu proposer à Ève de marcher selon les deux manières. De marcher selon le mal et la vérité. Il l'a excité à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il l'a encouragé à demeurer sur la voie du milieu. La voie où ce n'est ni chaud ni froid. Cette façon de fonctionner, Dieu la déteste. Dieu n'aime pas ça du tout, du tout. Et l'ennemi a encouragé Ève à être là, sur cette voie-là. Voilà pourquoi Dieu dit que
la postérité de la femme va écraser la tête du serpent parce que il y a une génération qui appartient à Dieu, qui fait comme Dieu, qui obéit à Dieu. Et cette génération-là, et ce groupe-là, peu importe l'époque dans laquelle ils sont les mêmes. Ils refusent de collaborer avec Satan. Ils détruisent le mensonge de Satan. Ils écrasent les œuvres des ténèbres. Ils refusent tout simplement. Et Dieu a été patient depuis les générations, depuis des millénaires. Il a été patient. Et on est arrivé au temps où la semence du mal, mise en terre depuis le temps d'Adam, doit tout simplement disparaître. Elle doit être changée. Elle doit être récoltée. On est arrivé à ce temps-là. Et on est arrivé à ce temps-là. Mais le quatrième royaume que Dieu a montré à Daniel, qui est le royaume de la bête, fait tout pour empêcher la fin. Amen. Ce quatrième royaume de la bête fait tout pour empêcher la fin. C'est pourquoi tantôt on voit la bête, elle a 10 têtes, elle a 10 cornes, tantôt elle a 7 têtes, tantôt elle est sous cette forme, elle est sous la forme religieuse, elle est sous la forme familiale, elle est sous la forme politique, elle est sous toutes ces formes afin de combattre un peu partout l'œuvre de Dieu. Mais Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit qu'il y a eu victoire. Malgré tout ce que Satan a mis en place, ces 4 royaumes, ces stratégies pour détruire le peuple de Dieu, parce que c'est dit que le peuple de Dieu a été livré, vraiment ils ont été maltraités, écrasés, et que tous ceux-là qui n'adoraient pas, tout cela, c'est dit que plusieurs se sont retrouvés à adorer la bête en prenant le 666, c'est ça que c'est dit. Malgré tout ce que l'ennemi a fait, les maltraitant, les abusant d'eux et tout, la Bible finit par nous dire, le royaume a été remis entre les mains des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont été déclarés vainqueurs par celui qui est assis sur le trône. Amen. Lisons Daniel 7. Daniel 7, le verset 9, c'est dit, je regardais lorsque des trônes furent installés et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, la chevelure de sa tête comme la laine nettoyée. Son trône était en flamme de feu, avec des roues en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 myriades se tenaient devant lui. Le tribunal siégea, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne. Je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu. Elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté et une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une date et un moment déterminé. Je regardais dans les visions de la nuit. Et voici qu'avec les nuées du ciel venait quelqu'un, comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence, et il lui fit donner souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite. Amen. Alors, malgré tout ce que Satan a fait, malgré sa quatrième bête, qui était terrible, terrifiante, énorme, avec toutes sortes de stratégies, de telle sorte que ce n'était plus un être humain. Daniel a regardé, ce qui a fait qu'il a vu que c'était un humain, c'est parce qu'il a vu 2 yeux. Mais sinon, il regardait l'animal, c'était un animal monstrueux. Et Daniel ne savait pas quoi penser de cet animal-là. Mais finalement, amen, l'animal était une personne. Et à la fin, ça nous dit que il y avait un vieillard qui était assis et puis la nuée, amen, les nuées ont conduit jusqu'au vieillard une personne. Et c'est dit, il arriva devant Dieu
Et c'était un fils d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était une personne faite à l'image de Dieu, comme Dieu l'avait créé. Ce n'était pas un être énorme, bizarre, comme ce que Daniel était en train d'écrire. Un être avec 10 cornes, 7 par-ci. Non, ce n'était pas un corne avec des dents en fer. Non, ce n'était pas un robot. C'était une vraie personne qu'on a conduit, que les nuées ont envoyé à Dieu. Amen. Et puis finalement, Dieu voit la personne et Dieu décide de remettre royauté, nation, langue, tout cela sous le contrôle de cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne a marché selon les conditions satisfaisantes de Dieu. Amen. Elle a marché. Amen. Pour pouvoir racheter les enfants de Dieu. Amen. Et nous savons qu'il n'y a que Christ qui a marché sur cette terre, qui est venu payer le prix à payer pour notre rachat. Alors, il a payé ce prix-là et au finish, Dieu a remis toute l'autorité entre ses mains. Parce qu'il a vaincu, amen, pour pouvoir établir les règles, amen, afin que tout le monde puisse les suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous marchons sur les commandements de Dieu, donnés par Moïse. Nous marchons selon la doctrine de Christ. Nous marchons selon ce que Dieu a dit de faire. Si c'est comme ça que tu marches, tu peux être sûr et certain que le 4e royaume que Daniel a vu ne va pas t'engloutir. Tu seras triomphant. Mais si tu marches pour toi-même et que tu refuses de suivre les consignes établies par notre Seigneur Jésus-Christ, alors le 4e royaume va t'engloutir. Pourquoi? Parce que tu seras emporté par la séduction. On est dans les temps des mensonges. Les gens mentent comme ils respirent. Ils mentent comme ils respirent. Mais toi, est-ce que tu sais qu'ils sont en train de mentir? À quoi t'accordes-tu? Est-ce que tu t'accordes avec les mensonges? Ou bien es-tu en train de t'accorder avec la vérité? Parce que tous ceux-là qui s'accordent avec les mensonges, au fait, sont enfants de mensonges et ils finiront loin de Dieu s'ils ne se répandent pas. S'ils ne se répandent pas. Vraiment, on est dans les temps où tout ce que Dieu a déclaré comme prophétie est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est en train de se dérouler. Alors si on ne comprend pas très bien ce que Dieu nous présente dans les Écritures, on peut juste traîner les pattes, n'est-ce pas? On peut traîner les pieds, se disant que bon, c'est encore lointain, bon, c'est pas grave, Seigneur, aide-nous et tout ça. Mais si on réalise que nous sommes la génération de la fin, hein, alors on va comprendre qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a que le temps de creuser pour dire, Seigneur, montre-moi, ouvre-moi les yeux, afin que je puisse voir ce qui se passe, et surtout que je puisse me débarrasser de tout ce que tu n'aimes pas. Parce que je ne veux pas être englouti par les séductions, les mensonges de ce monde. Et c'est ça que Dieu a présenté à Daniel pour nous. Bien longtemps à l'avance, bien longtemps que ces royaumes-là soient mis en place, Dieu a parlé à un de ses prophètes. Il a dit à Daniel, voici la vision. À ce moment, il a dit à Daniel, garde, parce que c'est juste pour la génération de la fin. Quand c'est arrivé au temps de Jean, l'apôtre Jean, hein, Dieu a dit, libère. Et nous sommes dans ce temps-là où les choses prédites sont en train de se passer sous nos yeux. Mais est-ce que tu réalises que c'est ça? Ou bien es-tu en train de rêver, en train de dire que c'est encore lointain? Parce que les choses se passent devant nous. La technologie, le robotisme, tout est en train d'évoluer de telle sorte que d'ici 100 ans, on ne sait pas ce que sera l'être humain. Comment auront-ils avancé dans leur technologie? Comment vont-ils faire? On ne sait pas. Mais si Dieu laisse ces choses-là, est-ce qu'il y aura encore un être humain fait à l'image de Dieu sur cette terre? Est-ce qu'il y en aura? Alors Dieu dit, il est temps que nous puissions nous tourner vers Dieu. Nous repentir du fait qu'on passe le temps à croire à ce que les humains disent, à leur technologie, leurs inventions, leurs paroles, leurs sciences, leurs pensées, toutes ces choses qui sont, au fait, abominations devant Dieu.
Souvent nous pensons à ça, soit nous y prenons pas, nous nous condamnons nous-mêmes. Il est temps que nous puissions retourner à la simplicité de l'évangile, à la vérité établie par Dieu, afin que nous ne puissions pas être emportés. Nous sommes à l'âge du 4e royaume de Daniel. Ça se déroule sous nos yeux. Mais le 4e animal de Daniel a été monté de toutes pièces pour aller contre la gloire de Dieu, telle que décrite dans Ézéchiel 1 et puis Ézéchiel 10, comme je l'ai déjà dit. C'est monté pour aller se battre contre le cavalier de l'Apocalypse 19, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est monté pour que ce que Dieu a prévu puisse échouer. Parce que le diable a toujours confronté Dieu. Il vient toujours devant Dieu pour s'opposer à Dieu. Voilà pourquoi dans Ézéchiel 28, Dieu lui dit, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Tu te prends pour Dieu, mais tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Voilà pourquoi Dieu dit, tu mourras de la mort des hommes. Maintenant, toi qui te dis enfant de Dieu, sais-tu distinguer entre le bien et le mal? Sais-tu distinguer entre la lumière et les ténèbres? Sais-tu distinguer entre les mensonges et les vérités? Et puis, avec qui marches-tu? Avec qui t'accordes-tu? Parce que le péché, il est contagieux. Le péché se partage. Parce que les péchés d'association, ça conduit beaucoup de gens en enfer. Si tu es associé à un menteur, tu es menteur toi aussi. Parce que le fait que tu sois associé à cette personne-là, c'est parce que tu l'aimes. Parce que si tu n'aimais pas ce que la personne faisait, tu ne t'associerais pas avec la personne. Alors, il est donc très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on réalise l'urgence des temps et qu'on sorte des voies de manigance, les voies de mensonge. Paul nous dit dans Romains 1, voilà ce que Paul nous dit. Il dit, le verset 23, il dit, 21, il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés. Il est très important qu'on ne fasse pas partie des personnes qui ont été livrées. Pour cela, nous avons besoin de revenir à Dieu, de nous repentir, de marcher sur la vérité et de quitter les voies du mensonge, les voies de la séduction, les voies, c'est-à-dire les voies où on camoufle les choses. On doit quitter ces voies-là. Alors, dans le verset 28, c'est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. Dieu les a livrés parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Que ça ne soit pas ainsi pour nous. Non. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions retourner, amen, à la vérité. Amen. Que nous puissions marcher selon la vérité divine. Et, amen, tout faire pour connaître ce Dieu-là. Parce que les 4 animaux que Dieu a présentés à Daniel, ce n'est pas les 4 animaux qui sont devant le trône. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont là pour faire l'œuvre contraire. Et toi et moi devons, amen, détecter toutes les tactiques de l'ennemi et fuir. Afin qu'à la fin, à la fin, nous puissions mériter le repos éternel. Avec tous les élus. Avec tous ceux-là qui craignent ce Dieu-là. Le combat est très intense sur la terre. Alors, la Bible dit, que gagnerait l'homme s'il perdait son âme? À quoi cela lui aura-t-il servi d'avoir gagné le monde entier si son âme était perdue? Mes chers frères et chères sœurs,
je viens nous encourager tous à aller devant le trône, le cœur brisé, l'âme contrit, à la recherche de la vérité. Allez devant Dieu pour nous humilier. Demander pardon pour notre égarement, pour nos illusions. Supplier le trône de nous faire grâce à nous et à nos enfants. Très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.